Bonjour, je viens vous parler de la disparition du secret sur les réseaux sociaux. En instaurant une double contrainte d'expressivité et de contention dans l'espace collectif du dialogue, Facebook et Instagram font disparaître l'art du secret. D'un côté, toute confidence est mise en scène publiquement et le corps est montré comme exemplaire du phénomène de l'expression, et de l'autre, tout ce qui est tenu secret est totalement contenu, imperceptible, faute d'un langage dont la force serait d'être suggestif. Autrement dit, on ne sait plus se parler. Il y a une tension entre la transparence et l'art du secret. Sur Facebook, voici ce qu'on peut trouver un beau dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche, pour reprendre comme Prévert. Les humains sur Facebook regardent les humains. Julie est avec Jamel au parc Montsouris. Capucine est en couple. Frédéric est en pleine forme après avoir couru 12 km sur Runtastic. Mes amis racontent ainsi leurs activités, leur vie, leur week-end, pour prouver qu'ils s'amusent, surtout qu'ils sont bien entourés et qu'ils n'ont rien à cacher à personne. Ils vivent de manière saine, hygiénique, propre, rien à reprocher sur le plan de la morale. La structure des réseaux sociaux ne laisse pas de place au secret. A priori, Facebook invite ses membres à déclarer chaque moment de leur vie, qui appartient à leur intimité, sur leur fil d'actualité, ouvert à toute leur communauté d'amis, entre guillemets, autrement dit de contacts qu'ils ont choisis et réciproquement. En éliminant le sensible pour le remplacer par la déclaration publique de ses états sentimentaux, ou de l'avancée de ses relations amoureuses de manière totalement transparente, on a des gradations en couple, en ménage, tout ce que vous voulez, Facebook supprime du même coup ce qu'on appelait autrefois la réserve, l'entre-deux, l'ombre. Sur ce réseau social, nous n'avons pas d'autre choix que d'être impudiques. Ou bien nous étalons sans retenue nos fausses confidences, puisque ce ne sont plus des confidences, nos satisfactions ou nos frustrations, en demandant à notre réseau d'amis de s'en soucier avant toute chose, à travers des commentaires, des likes, donc ils doivent réagir systématiquement, ou bien à partir de bavardages que ces photos ou indications ne cessent de réclamer de leur part. Ainsi, un avocat inonde son mur Facebook d'images de toutes sortes. Sa robe noire est dépliée de toutes ses coutures. Il n'y a plus de séparation entre l'espace professionnel, où il porte sa tenue, moi dans la salle d'audience, et la salle à manger de son appartement, où il a posé sa robe en concluant « et maintenant dodo ». Les espaces sont confondus. La serrure, le vestiaire, le tiroir, tous ces objets, tous ces lieux minuscules où l'imagination aimait se glisser, sont à présent des lieux oubliés, niés. Si le secret agrandissait, et je ne parle même pas des tiroirs à double fond, si le secret agrandissait l'espace en ménageant des bordures, des marches, des couloirs, des corridors, la confidence, étalée à l'infini par le nombre d'occasions de voir une publication, le nombre de commentaires et le nombre de likes générés par un post, réduit considérablement l'espace de nos vies quotidiennes. Notre espace est devenu une sorte de cube transparent, géométrique, où on peut être regardé sous tous les angles. Alors qu'on sait qu'en philosophie, Merleau-Ponty a parlé du cube, la face cachée du cube, comme la face, et Sartre aussi, la face cachée de la Lune. Mais là, il n'y a plus rien de caché. On revient à un espace unidimensionnel, quelque chose de très primaire. La complexité des sentiments est niée. Les habitudes syntaxiques que l'on a sur les réseaux sociaux, qu'on en entretient, quand bien même on serait un lecteur assidu par ailleurs, et le recours à ce qu'on appelle les emojis, qui sont des petits autocollants sourires, sur Facebook, éloigne tout langage suggestif. Au contraire, c'est très explicite. Tout est dit tout de suite à tous. Analyser les échanges sur Facebook permet de s'apercevoir que tout texte a pour obligation d'aller jusqu'au bout de sa course. On ne peut pas être suggestif. Les litotes, les nuances subtiles, les soupirs et les silences n'ont absolument pas leur place. Un peu plus sur Twitter, où des jeux de calligraphie, des jeux de typographie permettent des suggestions. Twitter est un espace littéraire, on peut dire. Il peut y avoir une fabrique du tweet. Mais sur Facebook, c'est impensable. Pour être lu, il faut faire du bruit, du buzz en anglais. Le silence ne se partage pas. Le murmure encore moins. La retenue introduit une intimité qui ne peut exister qu'en tenant l'autre à distance et non en le pressant de venir voir pour qu'il like et commente. C'est pourquoi le cadre du dialogue offert par Facebook n'est évidemment pas propice à l'art du secret. Il n'a pas été conçu pour ça. La pudeur est ce par quoi une chose est plus présente par son absence. Mais si cette pudeur disparaît dans une transparence absolue, alors il faut que toute chose saute à la vue pour être perçue comme présente. Autrement dit, ce que je ne vois pas n'existe pas. Donc
ce que je ne vois pas immédiatement. Là, je ne vois, il y a plein de choses que je ne vois pas, et bien ça n'existe plus. Je ne peux même pas avoir le sentiment ni la prénotion de son existence. C'est la course à la visibilité, par conséquent. Alors les femmes, les minorités, les personnes qui ont les cheveux bruns comme ceci, qui ont les sourcils de cette hauteur, et j'en passe, il faut être vu à tout prix dans tous ces particularismes. Si en 2018, ce qu'on ne voit pas n'existe pas, c'est parce qu'il n'y a aucun ressort de la suggestion qui nous pousserait à imaginer l'élément absent du fil de l'actualité. Autrement dit, il faut se positionner. Comme sur un marché, il faut avoir son étal, sinon on n'existe pas. L'imagination ne produit plus de questionnement sur ce que l'œil ne perçoit pas dans son immédiat. Avec la fin du secret, cesse la préoccupation pour tout autre qui ne se serait pas encore manifesté en clamant sa particularité sur sa page Facebook. Donc Facebook induit une paresse de l'imagination. Et ce qu'on appelait la pudeur, la réserve, c'est aussi une activité intense de l'imagination. Je voudrais revenir sur la notion de selfie dont on a beaucoup parlé et qui est peut-être plus paradoxale et plus troublante qu'elle n'y paraît. Si la disparition de la pratique du secret pousse à tout donner à voir, comme on vient de le voir en l'occurrence, elle implique aussi l'acte de rendre invisible, non en dissimulant, ce qui est caché peut être retrouvé, mais en ne montrant pas. Le secret n'est pas seulement une information à caractère confidentiel, quelque chose que je n'aurais pas le droit d'ébruiter, comme une relation amoureuse clandestine ou des informations intéressant les renseignements français. Le secret peut aussi résider dans la révélation d'une expérience intense à un tiers dont j'ai la confiance absolue. En ce cas, le secret est ce qui me sépare du monde tel que je l'habite au présent dans ma relation à mes semblables. Je ne peux raconter ce qui n'appartient pas à ce monde à mes proches, qui ne sont pas les témoins, parce qu'il y a une incompatibilité entre le monde et ça qui fait que je ne serai pas crue par eux, l'indicibilité. En ce sens, le secret, en tant que récit intime, impossible à raconter, impossible à publier sur Facebook, sépare celui qui le tient du monde présent où il ne peut l'exprimer et le sépare également de son propre passé puisqu'il n'y habite plus. Donc quand vous avez un vécu qui ne peut pas être traduisible, qui ne peut pas être exprimé, vous êtes séparé à la fois de vous-même, puisque vous ne vivez plus ce moment, et vous êtes séparé d'autrui, puisque vous ne pouvez pas raconter, vous ne pouvez pas parler. Le selfie, c'est-à-dire la photographie où on se prend soi-même en l'autoportrait, dont l'environnement est toujours choisi avec soin par la personne qui se prend en photo, n'est pas toujours un moyen de s'exhiber pour se distinguer, ça peut aussi être un acte qui donne la garantie à toute autre personne possible de pouvoir dissimuler tout récit indicible de soi, car anxiogène. Environnement difficile, précarité, expérience de la violence, de la maladie, de la mort d'autrui, tout ça on ne peut pas le dire. Ou alors sous des formules toutes faites qui ne traduisent pas vraiment la douleur. Donc, on se prend en photo sous le soleil, de manière très, très exubérante, très sympathique, pour attirer l'empathie, au moins que cette séparation avec les autres soit moins forcée. Le selfie, autoportrait favorable et rassurant, répond à l'impératif social catégorique d'avoir une vie attrayante. En tout aspect, chanceuse, on doit être chanceux. Et donc digne d'estime aux yeux d'autrui. Qui veut mener une vie sociale amène présente des images de soi qui constituent non seulement une conformité absolue aux codes sociaux, en vigueur, mais surtout une négation de tout ce qui n'est pas facile à raconter. Ça, on le voit beaucoup dans les photographies prises par les adolescents, et notamment les garçons. Un garçon, encore dans notre culture, n'a pas le droit d'exprimer la souffrance. S'il est harcelé, c'est encore plus difficile que pour une fille d'en parler. Donc les selfies, il va souvent faire le fier, se montrer un peu comme un coq. Il y a des ressemblances entre humains et animaux qui sont très fortes, dans nos manières de faire, moi y compris, parce qu'on veut se montrer à notre avantage et surtout protéger, tels des loups qui n'oseraient pas être tout seuls dans la forêt. Ce qu'on ne peut Instagrammer, il faut le taire. Se taire, en prenant et en publiant ce selfie sur la plateforme Instagram, donne l'apparence d'une expression personnelle de son corps, puisqu'on montre effectivement son corps, et pourtant, cela revient à se séparer d'un pan de l'expérience de son propre corps, ou plutôt de son corps propre. Parce que le corps qu'on montre sur Instagram est son propre corps, qu'on identifie, qu'on tague avec son nom, mais ce n'est plus son corps propre. Dans la phénoménologie de la perception, Maurice Merleau-Ponty thématise l'idée du corps comme exemplaire du phénomène de l'expression, au sens où le corps propre est, par le jeu de mimiques corporelles, le signe de l'intention significative qui m'anime et dont la visée est la manière dont je donne sens au corps de mon être, le mode singulier de ma présence au monde.
Jouer son corps donne l'impression qu'on s'exprime. Or, ce n'est qu'un artefact. Pour cacher son corps, qui porte les marques des secrets en mémoire. À cet égard, la mode est au splendide. Alors, ce qu'on appelle le splendide, c'est une contraction de splendid et candide. C'est un procédé qui consiste à feindre la spontanéité, aussi bien dans la prise de vue que dans la pose. La scène pseudo-secrète du réveil en douceur, où une couette s'en trouve sur un visage sans make-up, souriant dans un demi-sommeil, ne lève aucun verrou. Elle enlève tout simplement la porte de la chambre et permet à tout le monde de pénétrer la pièce pour s'assurer que tout y est acceptable à toute heure. Rien ne traîne par terre, on est toujours de bonne humeur, on n'a pas fait de cauchemar surtout. Parce que les cauchemars, c'est le ressurgissement du passé. Là, il n'y a rien à voir. Regardez, il n'y a rien à voir. Le secret est l'enjeu d'une conscience qui cherche à s'exprimer et à exprimer ce qu'elle éprouve. Dire et garder un secret suppose de se tenir hors de l'espace du réseau social, où chacun livre tout venant un simulacre du soi, de soi. La parole secrète n'est pas sensible, mais c'est en elle qu'il y a la passion, à condition qu'elle soit écrite ou prononcée et reçue, hors de l'espace ouvert de la plateforme en ligne, qui est totalement transparent, diaphane, et qu'elle n'y soit jamais proférée. L'espace clos du message privé sur Facebook, Messenger, qui reproduit le dispositif épistolaire, ou alors même Twitter, avec ses typographies, comme je le disais, beaucoup plus libres, reste toutefois peut-être encore un petit espace de confidence à l'intérieur de ces plateformes sociales qui sont celles de notre quotidien, à condition que la compagnie de Mark Zuckerberg ne capte pas à notre insu tous nos messages.